Euh, Si tu veux, l'une de mes plus grandes peurs, ça va être de passer à côté de ma vie. Chose que j'ai déjà vécue par le passé. Typiquement, comme je t'avais expliqué, j'ai vécu 4 ans en Suède. Et quand je suis rentré en France, je me suis rendu compte, je me suis dit, mince, j'ai pas vécu ma vie en Suède, en fait. Alors, j'en ai un très bon souvenir, et quand même, j'ai vécu des belles choses, et j'ai rencontré des belles personnes, etc. Mais du point de vue du voyage, en tout cas, je considère que j'ai pas assez découvert la Suède. Je me suis pas assez rapproché des Suédois, malgré le fait que je travaillais avec des Suédois, donc quand même, j'avais quand même un certain rapport avec eux. Mais je suis rentré en France avec une certaine aigreur quand même, à me dire mince, j'aurais pu profiter mieux, j'aurais pu profiter plus. Et donc il y a ce truc-là un peu de passer à côté de ma vie. Et finalement, après tout ça, il y a eu une période où ça allait pas trop, et l'idée c'était un peu de me poser la question de qu'est-ce que c'est vivre en fait. Euh, et quand j'y pense, c'est vrai que les affaires, le matériel, c'est pas quelque chose auquel je m'attacherais réellement. Euh, je considère que justement vivre la vie, c'est pas spécialement s'entourer de beaucoup de matériel, parce que ça, c'est des choses de toute façon qu'on n'emportera pas avec nous, et qui sont sympas sur le moment. En tout cas, je sais que j'aime bien jouer aux jeux vidéo, c'est très cool, et j'aime beaucoup ces moments-là aussi. Mais euh, dans un certain sens, c'est pas ça qui va me nourrir au quotidien. Et je sais que par exemple, il y a quelques années, l'un de mes gros objectifs, c'était d'avoir une Tesla. Pour moi, je trouvais ces voitures-là très belles, et je me disais, voilà, c'est mon objectif. Et finalement, en y pensant, je me dis, il y a plein d'autres moyens de se déplacer. La voiture, c'est peut-être pas spécialement nécessaire. On sait que la société est quand même bien construite autour de ça. Il y a les bus, les trains, tout ça. Donc c'est vrai que l'idée, c'est de vivre le plus minimaliste possible. Alors après, là, en l'état actuel des choses, j'y arrive pas à 100% parce que j'ai encore pas mal d'affaires, et on s'en rend compte au moment des déménagements. Mais c'était aussi un peu le challenge en réalité de partir avec le moins de choses possible. Et, euh, et ça me faisait un peu peur en effet, parce que c'est la première fois que je fais ça. Mais c'était aussi un challenge, et aussi une manière de me le prouver, que je suis capable de faire ça, parce que mon objectif justement, c'est plus ou moins de vivre de façon nomade, euh, grâce à mon activité du coup, sur internet, qui permet de travailler un peu à distance. D'où l'objectif de lâcher un peu, finalement, ce côté matérialiste aussi en termes de logement finalement. Que j'ai peut-être pas besoin d'un logement fixe pour être heureux, euh, et qu'au contraire, le fait de voyager me rend heureux en fait. Et vraiment juste se détacher de, euh, un peu là aussi des conventions sociales en fait, parce que vraiment le truc de voyager à vélo avec juste un sac, les gens te regardent, ils se disent mais t'es malade, t'es un fou en fait. Et ma mère en premier d'ailleurs, hein, coucou maman, c'est jamais. Mais c'est vraiment typiquement la personne qui avait très peur pour moi. Dire mais waouh, les gens font pas ça d'habitude. Et donc finalement dans le minimalisme, ça touche un peu tout, à la fois le matériel, à la fois les vacances. Tu vois, j'ai pas besoin d'aller dans un hôtel incroyable, all inclusive et tout. Je me débrouille avec ce que j'ai. Et je trouve ça encore plus beau d'être dans le minimalisme en rencontrant aussi des gens, tu vois. Donc voilà, c'est à la fois matériel et à la fois moral, quoi, ce minimalisme-là. Et ça me permet de me rapprocher de mon projet, justement, de vivre en van, de vivre nomade, et donc d'éloigner plus ou moins cette peur-là de passer à côté de ma vie.